y a des cas de racisme très graves, avérés, qui sont pourtant assez difficiles à combattre en justice parce que ça prend des années, il faut le prouver. Et alors parfois on tombe sur des choses, même quand c'est évident, d'ailleurs c'est compliqué, mais avoir vraiment un fichier ethnique avec des preuves très claires qu'on ne veut pas de noirs, on ne veut pas d'arabes dans tel ou tel immeuble, ça c'est vraiment la caricature de la discrimination. Mais c'est souvent beaucoup plus subtil que ça, parce que les bailleurs sociaux sont déjà pas tous aussi racistes que ça, et quand ils ont des pratiques quand même discriminantes, elles ne sont pas toujours aussi explicites que ça. Sur le constat, on s'aperçoit depuis des années, à chaque fois qu'on fait des testings par exemple, que les ménages immigrés sont 2 fois plus nombreux à subir des temps d'attente anormalement longs dans les attributions de logements sociaux. Donc par rapport à ça, le problème c'est que l'attribution de logement social est une procédure très opaque qui donne lieu à beaucoup de clientélisme, et qui dit clientélisme dit aussi souvent discrimination. Et puis, ça arrive à une commission d'attribution qui attribue des logements donc en connaissant les noms des gens qui sont les candidats, et sans avoir à se justifier particulièrement. Et donc, quand on fait une demande de logement social, on ne sait pas vraiment pourquoi ni quand on aura ou pas un logement. Et il y a eu des études assez édifiantes sur les procédures, par exemple à Paris, et tous les dossiers sont entassés, empilés dans 2 ou 3 salles à l'hôtel de ville, à la préfecture plutôt, et la mission, donc pourtant composée d'élus municipaux qui s'est penchée là-dessus, a dit on ne comprend pas comment sont attribués les logements sociaux, en fait ça s'apparente plutôt à une loterie. Alors cette discrimination ethnique se fait souvent, effectivement, au nom de la mixité sociale. Seulement, a priori, il n'y a pas de raison de basculer de la mixité sociale à la mixité ethnique, à part en vertu de préjugés selon lesquels les Noirs et les Arabes sont plus pauvres ou payent moins leur loyer, ou on en veut moins dans tel ou tel quartier de telle ville. Donc par rapport à ça, une demande qui est portée notamment par la Fédération nationale des maisons des potes, c'est l'anonymisation des demandes de logement social. Il n'y a aucune raison de se dire quelqu'un qui s'appelle Martin ou Mamadou a plus de légitimité à avoir un logement plutôt qu'un autre. On l'attribue selon des critères sociaux. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'ils sont au chômage? Quel est leur niveau de revenu? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui en situation de suroccupation? Est-ce qu'ils habitent chez des amis? Enfin voilà, c'est ça les critères légitimes. Alors c'est soit pour des questions de discrimination, soit pour des raisons de clientélisme. Parce que qui dit je connais le nom de la personne à qui je l'attribue, dit j'ai un pouvoir énorme dans la rue, sur les marchés, dans la commune, parce que les gens viennent vous voir, vous savez, je m'appelle machin truc, vous vous rappelez, j'ai une demande de logement social, hein, vous vous rappelez de moi. Eh bien, ça ne fait pas partie du projet de loi Duflot. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une levée de bouclier, une montée au créneau de la part de bailleurs sociaux, d'élus locaux, qui disent on veut garder notre pratique discrétionnaire. Donc là-dessus, il y a quand même un vrai souci de tout simplement d'avoir des attributions transparentes. Il y aura des amendements qui seront présentés, et je pense que la Fédération nationale des maisons des potes doit rappeler aux parlementaires, notamment Daniel Goldberg, mais aussi les gens du Front de gauche et des Verts, leurs engagements sur ce sujet, et on peut avoir une avancée là dans les semaines qui viennent. Voilà.